Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par ici, mon nom c'est Jen. Ici, je partage mon quotidien à travers des vlogs, des storytime et aussi je fais des vidéos comme celle-ci auxquelles je m'assois et on discute. Donc en fait aujourd'hui, je viens vous parler de 4 points très importants si vous êtes déjà parent ou si vous pensez être parent un jour. Ces 4 points-là, je trouve, c'est les meilleurs cadeaux qu'on peut offrir à un enfant. Le premier point, en fait, ça serait d'apprendre à l'enfant, c'est tout ce qui a rapport avec l'économie. D'abord, par exemple, donner de l'éducation au niveau des cartes de crédit. On vit dans une ère où on surconsomme et plusieurs personnes vivent de paix en paix parce que il y en a plusieurs aussi, bon, c'est sûr que bon, ça a rapport aussi avec le salaire et le coût de la vie, mais aussi il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu de l'éducation au niveau de comment économiser, comment utiliser sa carte de crédit. Il y a beaucoup de gens qui sont surendettés. Donc, dès le jeune âge, je trouve que c'est important pour le parent d'apprendre ces notions-là à son enfant. Ça va permettre à l'enfant de faire des choix plus éclairés financièrement, je dirais. Mais au moins, avant que l'enfant parte de la maison, il faut lui apprendre ces notions-là, ces notions financières-là. Et aussi, l'enfant doit vraiment comprendre que dans la vie, il y a un loyer à payer. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'adultes, beaucoup de jeunes adultes qui partent de chez leurs parents et tout d'un coup, ils comprennent pas comment ils n'arrivent pas à arriver à la fin du mois, ils comprennent pas. Tout ça parce qu'on les a pas bien informés ou bien éduqués. Parce que c'est une chose de dire à l'enfant, ok, mais si tu quittes la maison, tu auras un loyer à payer. Mais en tant que parent, je trouve que c'est important de vraiment lui mettre les cartes sur table. C'est-à-dire, exemple, si tu pars de la maison et tu travailles, disons, au salaire minimum, mais dans le salaire minimum, sache que tu as 2 payes par mois et parce que tu es payé aux 2 semaines en général. Donc, tu as l'électricité à payer, peut-être le câble à payer ou l'Internet. Tu as le loyer en soi. Est-ce que j'ai dit le loyer? Oui, je pense que j'ai dit le loyer. Bref, le loyer, l'électricité aussi. Et par la suite, puisque la personne aussi est jeune, va vouloir aller manger au resto avec les amis, magasiner, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment mettre les dépenses sur table avec l'enfant et lui montrer, écoute, tu vas rentrer peut-être par mois 1800 ou 2000 dollars par mois environ. Donc, à ça, il faut enlever tant pour le loyer, tant pour la nourriture, tant. Donc, vraiment, énumérer tout ce que l'enfant aura à payer, aura à dépenser. Comme ça, une fois qu'il va être seul, un appartement, tout ça va pas être une surprise parce que souvent ils mettent pas les mots sur qu'est-ce qu'ils doivent dépenser, sur qu'est-ce qu'ils doivent faire avec l'argent. Donc dès qu'ils arrivent devant la situation en question, ils sont comme qu'est-ce qui se passe là, je comprends pas. Pourquoi c'est si cher? Les gens ils comprennent pas. Donc c'est vraiment bien de vraiment énumérer dépense par dépense avec l'enfant pour que vraiment l'enfant puisse avoir comment je peux dire ça, une vision globale de toutes les dépenses et de tout ce qu'il doit et de toutes les responsabilités qu'il aura une fois qu'il va partir de la maison. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est d'inculquer en fait les bonnes valeurs, des très bonnes valeurs aux enfants, parce que je trouve que quand les parents ils apprennent des bonnes valeurs aux enfants, ça crée des bons adultes. Ça se dit ça? Ça crée des bons adultes. Ça fait en sorte que la personne, en étant adulte, sait qu'il faut respecter les autres. L'enfant connaît c'est quoi l'honnêteté, la fidélité, dans d'autres cas, la franchise. Donc, en inculquant des bonnes valeurs très jeunes à nos enfants, en grandissant, ils deviennent des meilleurs adultes, ils deviennent des bonnes personnes qui ont une bonne base et qui peuvent bien fonctionner dans la société, tout simplement. Et le troisième point pour moi, c'est de ne pas mettre l'enfant dehors à 18 ans. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que même moi, en grandissant, j'ai eu des amis que leurs parents les ont mis dehors à 18 ans. Bon, boum, t'es adulte, alors basta, quitte de chez moi, va te débrouiller dehors.
Moi, je trouve que c'est vraiment pas correct. Je trouve qu'on met les êtres humains en part entière au monde et c'est de notre responsabilité, en fait, de nous assurer avant de les envoyer dans le monde, dans, c'est ça, avant de les envoyer dans le monde à eux-mêmes. C'est notre responsabilité en tant que parents de nous assurer que l'enfant a toutes les ressources dont il a besoin, qu'il a les notions qu'il a besoin. Bon, bien sûr, à 18 ans, t'as fini ton secondaire 5 en général, donc t'as toutes les notions que tu as besoin, oui, je comprends, mais il y a certaines personnes qui ont besoin d'un coup de pouce. Il y a des gens qui ont besoin qu'on les, qu'on les aide encore. Parce que 18 ans, oui, c'est adulte, mais c'est encore jeune. Tu viens de sortir du secondaire, à peine tu as commencé le cégep. C'est compliqué pour plusieurs personnes à 18 ans quand on les met dehors. Donc, je trouve que c'est important de guider les enfants. Je trouve que c'est important de guider nos enfants jusqu'au point où on sait et on sent qu'ils n'ont plus besoin de nous. Bon, les enfants auront toujours besoin des parents. C'est pas de ça que je parle. Je parle de, en fait, il faut qu'on s'assure que les enfants sont assez autonomes, qu'ils ont toutes les ressources au niveau financier, qui, qui, qui peuvent fonctionner correctement seuls, sans parents. Il faut qu'on s'assure de ça parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de parents qui mettent leurs enfants dehors à 18 ans et les enfants, ils se retrouvent dans la rue ou ils se retrouvent à faire des mauvais choix juste pour essayer de survivre. Et ça crée vraiment des adultes qui ont beaucoup de traumas et qui vont traverser beaucoup de choses difficiles et que ça va créer de gros traumatismes. Donc vraiment, mettre un enfant dehors à 18 ans parce qu'il a 18 ans et il doit se débrouiller parce qu'il est adulte, je pense vraiment que c'est pas la meilleure façon d'agir, vraiment. Bon, si vous le faites, je suis pas là pour juger qui que ce soit qui le fait, mais je dis juste que d'après moi, à mon avis, c'est pas la meilleure façon d'agir parce que je trouve que l'enfant à 18 ans, oui, il est adulte, mais il n'a pas en fait toutes les notions, il n'a pas toutes les capacités en fait de souvenir à ses besoins tout seul. Surtout dans l'économie d'aujourd'hui, avec l'inflation et tout, c'est vraiment compliqué pour les jeunes d'aujourd'hui vraiment de commencer leur vie. Pour certains parents, s'ils ont les moyens, et encore une fois, s'ils ont les moyens, parce que dans l'économie d'aujourd'hui, c'est très compliqué d'économiser. Donc, si les parents, ils ont les moyens, je trouve que c'est aussi important de mettre l'argent de côté pour l'enfant, pour l'aider. Cet argent-là peut aider l'enfant peut lui donner comme un boost pour partir parce que l'argent peut l'aider à peut-être acheter des meubles dans sa maison ou acheter une voiture, des choses comme ça. Donc oui, c'est un luxe, je peux dire que c'est un luxe si l'enfant a des parents qui peuvent lui donner ça parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas cette possibilité-là. Mais si en tant que parent, vous êtes capable de donner ça à votre enfant, ça serait vraiment quelque chose de génial, vraiment. Je pense qu'il va vous remercier de tout son cœur. Il y en a qui ont besoin d'un peu plus d'assistance que d'autres, donc je trouve vraiment mettre l'enfant dehors à 18 ans, ça peut vraiment créer des gros problèmes dans le futur pour l'individu en question. Donc voilà. Bon, ben c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi, vous, dans les commentaires, quel est le meilleur cadeau que vous pensez qui serait idéal pour votre enfant. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais publier une vidéo. Donc, merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Bye!